Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira tout simplement de mon top 10 des personnages préférés, la guerre des clans. Je tiens à préciser que c'est mon top 10 personnel, je sais que les goûts changent selon les personnes. N'hésitez pas à me faire votre top 10 dans les commentaires. Je n'essaierai pas de vous spoiler, bien entendu, je ne suis pas si cruelle que ça, quoique vous ne savez pas, hein. Je dirai les noms par rapport au cycle, c'est-à-dire que s'il y a un personnage qui change de nom selon les cycles, et ben je dirais vraiment le nom qu'il avait au moment où on a lu pour la première fois le livre. Donc on parlera seulement du cycle 1, et voilà, tout simplement. Sur ce, c'est parti. En 10e position, il s'agira tout simplement d'Étoile Bleue. Donc, pourquoi Étoile Bleue? Tout simplement parce que je trouve que c'est un personnage juste génial, c'est vraiment une sublime meneuse. Bon, c'est vrai qu'à la fin du cycle, elle part un peu en couille, mais franchement, elle a vécu une vie de merde, donc je vous spoilerai pas parce que bah là, je ferai vraiment par rapport au cycle 1, mais elle a vraiment vécu une vie horrible, la pauvre, et jusqu'au bout, elle va tout faire pour aider son clan, elle va avoir des trahisons, dont la trahison de Griffe de Tigre, mais honnêtement, enfin, elle va vivre des trucs horribles, quoi. Et malgré le fait qu'elle perd la foi au clan des étoiles, elle continuera à sauver son clan jusqu'à la mort pour permettre à Étoile de Feu de devenir chef, tout simplement. Et honnêtement, ça, j'ai trouvé ça juste incroyable, vraiment, venant d'elle. C'est un personnage que j'apprécie énormément, j'ai beaucoup accroché avec elle. Mais bon, elle sera juste à la 10e position de ce top, tout simplement parce que malheureusement pour elle, il y a des personnes que j'aime un peu plus que Étoile Bleue, tout simplement. En 9e position, j'ai choisi Plume Grise. Alors pourquoi Plume Grise? De base, c'est un personnage que je n'aimais pas du tout simplement parce qu'il était un petit peu trop. Enfin, il était impulsif et puis il a quand même, entre parenthèses, trahi son clan. Il a fait vraiment un peu de la merde, Plume Grise. Mais j'ai pas mal accroché avec lui, déjà avec l'histoire avec Rivière d'Argent. Bon, c'est vrai que moi je trouve ça toujours un peu stupide venant de sa part, sachant qu'il était si loyal. Et puis bon, sans lui, peut-être que Étoile de Feu ne serait pas venue tout simplement dans la forêt. Et franchement, voilà. Je me suis toujours questionnée aussi sur le pelage de Plume Grise, s'il était plus gris clair ou gris foncé, s'il avait des rayures. Parce que je sais qu'à un moment dans un livre, on nous précise, je crois que c'est dans le cycle 3, qu'il a des rayures noires. Euh, Puis après on dit qu'il est gris cendre, certains le voient gris clair. Donc vraiment, le pelage de plume grise restera une véritable légende, hein. Et bon, voilà. Donc sur ce personnage, honnêtement, il est vraiment super, quoi. Voilà, j'ai juste beaucoup accroché avec lui. Il vivra aussi pas mal de trucs vraiment super intéressants, euh, notamment dans le cycle 2 où franchement il est quand même, il fait quand même quelque chose de très important. Mais on parlera donc du coup que du cycle 1. Et voilà, il est toujours prêt pour servir son clan et il est juste génial ce personnage, je l'adore. Ensuite, en 8e position, il s'agit de Moustache. Moustache. En fait, j'ai pas énormément de trucs à dire sur ce personnage. Moustache, c'est un guerrier du clan du vent, hein. Il est tigré, dans ma tête, je le voyais noir et blanc, mais il est bien tigré et brun. Voilà, honnêtement, il n'a pas beaucoup il n'a pas un grand rôle à tenir, à part dans les cycles suivants où il deviendra vraiment un personnage important. Mais sinon, honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai accroché avec ce personnage. Dans ma tête, quand le clan du tonnerre allait près de la frontière du clan du vent, j'espérais toujours voir Moustache. Voilà, bon, faut pas chercher, hein. Donc voilà, honnêtement, je trouve que c'est un super personnage. Et il aura vraiment son rôle à tenir dans le cycle 2, la fin du cycle 2 et le cycle 3. Et franchement, bravo, parce que j'adore ce personnage. En 7ème position, un personnage pareil, où vraiment j'ai beaucoup accroché, il s'agit de Croc-Jaune. Bon, déjà, Croc-Jaune, d'où elle vient? Elle vient donc du clan de l'ombre, déjà elle a pas de chance, la pauvre. Et donc elle va se faire totalement rejeter par son clan, tout simplement. Et elle va venir au clan du tonnerre pour devenir guérisseuse après la mort de Petite Feuille. Petite Feuille qui sera pas dans ce top, hein, je suis désolée, mais voilà, Petite Feuille, je la déteste. Pas en point exorbitant, mais je l'aime pas trop. Donc oui.
Et enfin, honnêtement, Croc-Jaune, c'est juste incroyable, quoi. On apprendra dans d'autres cycles la raison pour laquelle elle est devenue guérisseuse. Et honnêtement, c'est vraiment... Waouh, c'est incroyable. Bon, malheureusement, je vous spoilerai pas. Enfin, malheureusement, heureusement pour vous. Euh, Vraiment, elle fait des trucs juste incroyables. Elle va devoir tuer son propre fils et lui crever les yeux pour se défendre. Mais c'est horrible. Une guérisseuse, je vous l'apprends peut-être, n'a pas le droit d'avoir de relations entre plusieurs clans. Bon, déjà, ça c'est interdit de base. Et en plus, pas le droit d'avoir des chatons tout court. Parce que forcément, si elle a des chatons, elle peut plus guérir enfin, elle peut plus soigner son clan. Et Croc-Jaune en aura eu 3. Et malheureusement, bah, il n'y en aura qu'un seul qui aura survécu. Et sur ce chaton, bah, ce sera, vous le savez, du coup, vu que je ne vous spoile pas, vous avez lu le cycle 1, ce sera un assassin, tout simplement. Et donc, Croc-Jaune bah, se verra dans l'obligation de tuer son propre fils. Et ça, j'ai vraiment chapeau, quoi, parce qu'elle a une vie de merde et voilà, juste bravo à Croc-Jaune. Je ne dirai pas la raison de sa mort, parce que je sais plus du tout si c'était dans le cycle 1 ou 2. Je crois que... Ouais, non, je sais plus. Donc j'irai pas la raison de sa mort. Mais honnêtement, enfin, c'est juste un personnage génial. Elle a du cran, elle a un fort caractère, elle se laisse jamais démonter. Franchement, bravo à Croc-Jaune, j'adore ce personnage. En sixième position, le meneur du clan du vent. Il s'agit de Étoile Filante. Alors, Étoile Filante. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'il passe un peu pour un faible, parce que c'est vrai que le clan du vent n'est pas celui qui fait le plus peur, on va dire, il aura souvent besoin du clan du tonnerre. Ça changera après la mort d'Étoile Filante, vous saurez pourquoi, d'ailleurs vous le savez peut-être. Et ouais, Étoile Filante, c'est vraiment un chef qui est calme, qui saute pas n'importe sur qui vraiment, il fait les bons choix, même si bon, parfois... c'est vrai qu'il passe un peu pour une victime, mais honnêtement, vraiment j'adore ce personnage. En plus, il est noir et blanc, et moi les chats noirs et blancs, chats noirs tout court, j'adore ça. Donc, ouais, vraiment, moi je dis chapeau à Étoile Filante parce qu'il a vraiment été un beau meneur. Il aura vécu très très tard, je crois, jusqu'à 12 ans. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Et honnêtement, mais bravo à lui, quoi, parce qu'il a vraiment. Je connais pas vraiment la vie d'Étoile Filante, mais j'ai vraiment beaucoup accroché avec ce personnage. Il a tout pour plaire. Il est noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup son nom. C'est un bon chef. Il aura fait des bons choix. Il aura pas accueilli son clan dans la misère. Donc, honnêtement, moi, je dis bravo à ce personnage. Il est juste génial. Je l'adore. Merci Étoile Filante.